Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier tome des Chroniques d'un Shinigami ordinaire, Le fil du destin de Rohan Lockhart, publié aux éditions Bookmark. Dans ce nouveau tome, nous allons retrouver notre trio Kaoru, Shiro et Mikio dans la grande ville de Tokyo. Mais avant que je ne poursuive, je tiens à vous alerter sur le caractère potentiellement spoilant de cet épisode. Alors comme toujours, c'est vous qui décidez de poursuivre ou non votre écoute. Quand nous retrouvons Hasegawa Kaoru, il vient de terminer le lycée. Il va reprendre le rôle qu'a tenu son père avant lui, celui du Shinigami de la ville de Tokyo, à plein temps, pendant que son amoureux, Shiro, ira à l'université. Mikio, son omyoji, qui partage sa vie et celle de Shiro, continuera de remplir son rôle de guide, de formateur et d'aide. Du moins, ça c'est la théorie. Car depuis que Shiro est revenu et que l'on a découvert qu'il était possédé par une entité inconnue, Mikio n'est plus le même. Lors de la recherche de Shiro, Kaoru et Mikio ont été aidés par le demi-frère démon de l'omyoji, Isao, et l'ancien amour de Mikio, Ogata Masa, l'omyoji de son autre demi-frère, Eiji. Revoir l'homme avec qui il a découvert l'amour après 3 ans de séparation a bouleversé Mikio. En son fort intérieur, il sait qu'il a des sentiments profonds et réels pour Kaoru et Shiro. Mais revoir Masa a ravivé cet amour impossible, ainsi que tous les souvenirs liés. Kaoru, qui a utilisé un sort sur Mikio, a vu l'amour qui unissait Mikio et Masa avant que ce dernier ne soit affecté au service de Eiji dans la préfecture montagneuse de Saitama 3 ans plus tôt. Depuis, Kaoru sentait une distance entre lui et son omyoji et il pressent intensément la catastrophe arrivée. S'il n'y avait que lui, Kaoru pourrait le supporter, du moins c'est ce dont il se persuade. Mais Shiro est lui aussi impliqué et amoureux du beau blond aux yeux d'or. Alors savoir qu'il risque de souffrir à cause de Mikio et lui est insupportable. S'il n'avait pas obligé Shiro à accepter ses sentiments naissants pour son omyoji, il ne se serait pas rapproché de Mikio, il n'aurait pas développé des sentiments et ne souffrirait pas aujourd'hui. Il le sait, il doit confronter Mikio au plus vite. Même si son cœur est déjà en miettes. Quand le moment de poser la question à celui qui fait battre son cœur plus vite arrive, il choisit la fuite avec son petit kitsune Kohei. Plusieurs heures se sont écoulées quand il rentre enfin chez lui, et c'est Mikio qui entame la conversation. De fil en aiguille, les mots de Mikio enflamment Kaoru qui explose et lui demande de s'expliquer sur ses sentiments, ses choix et ses buts. Mikio se fâche et lui dit ne pas savoir qui choisir. Pour Kaoru, qui quelques jours plus tôt était sur le point de se déclarer, c'en est trop. Il ne veut pas être une option, il veut être une évidence. Il congédie Mikio et lui demande de quitter la maison. Quand celui-ci quitte les lieux sans un mot avec le petit Kohei, Kaoru laisse enfin libre cours à sa peine. Il appelle Shiro, qui malgré ses difficultés à quitter le domicile de sa famille d'accueil, accourt auprès de lui. Quand il rejoint Kaoru, il est en larmes. Il lui explique la situation et son désarroi profond. Shiro décide lui aussi d'aller voir Mikio au temple pour obtenir des réponses, et qui sait, désamorcer la situation. Mikio et lui ont moins de mal à communiquer, mais ce dernier ne peut lui fournir de meilleures réponses. Il est perdu dans ses propres sentiments et a besoin de temps. Kaoru ne peut plus souffrir à cause de Mikio, de sa distance, de ses mots durs et de son hésitation. Il doit se protéger et protéger Shiro, et même si pour ce faire, il doit couper les liens. Il est avec Shiro en soirée chill, quand tout à coup, dans son salon, Isao et des subordonnés apparaissent, ligotent Shiro et l'emmènent sans plus de cérémonie. Kaoru et ses faibles capacités n'ont rien pu faire. Il va devoir se faire violence et reprendre contact avec Mikio. Après plusieurs sortes de localisations, l'omyoji arrive à déterminer que Shiro a été emmené dans l'autre monde. Et si son demi-frère est là, c'est uniquement de sa faute. La dernière tentative d'exorcisme de Mikio étant été un échec, il craint le pire pour le jeune homme. Il va falloir obtenir un laissez-passer, et vite. Quand Mikio repart, il n'a pas vu qu'il avait laissé derrière lui le petit rouleau que lui a donné Masa lors de leur dernier rendez-vous. Quand Kaoru, qui aimerait croire aux belles paroles de Mikio, en prend connaissance, la colère, la douleur et la déception prennent le dessus sur tout. Il part en direction de Shibuya, voir l'assistant Enta, seul capable de l'aider à aller retrouver Shiro de l'autre côté. Quand Mikio arrive devant chez les Hasegawa quelques jours plus tard, la barrière érigée contre lui est toujours forte. Cela fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas patrouillé et il est temps de forcer Kaoru à sortir de chez lui. Kohei, qui lui n'est pas banni, part chercher Kaoru dans la maison. Mais tout ce qu'il trouve, ce sont des affaires éparpillées, de la vaisselle cassée, un petit rouleau manuscrit et une maison vide. Mikio panique et après plusieurs tentatives, comprend que Kaoru est parti dans l'autre monde, là où lui ne peut pas aller. Sans lui,
Et tout ça à cause de son indécision et de ce petit rouleau de papier dont il ne savait pas, jusqu'à maintenant, ce qu'il contenait. Ne dit-on pas que c'est en perdant les choses que l'on se rend compte de l'importance qu'elles avaient pour nous ? Mikio vient juste de le comprendre. Il a choisi le présent au passé. Mais est-ce déjà trop tard pour lui ? Arrivera-t-il à récupérer les 2 hommes qui font battre son cœur ? À vous de lire ce dernier tome pour le découvrir. Une trilogie qui s'achève et qui m'aura fait m'impatienter, sourire et pleurer aussi. Des personnages bien développés, une histoire rythmée, des passages sensuels bien écrits, le tout servi par une plume fine et sensible. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 29 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.